J'ai la voix totalement morte. Salut, je pense que ça s'entend à ma voix, j'ai totalement la voix cassée. Ça fait environ 4 jours que j'ai la voix morte, je pense que j'ai dû attraper froid. Je vais pas essayer de forcer trop sur ma voix, d'accord? On va essayer de calmer le truc. Je vais prendre un verre d'eau, c'est peut-être mieux. Je reviens avec un verre d'eau et avec un colis. C'est Vintage Browser, c'est un site de seconde main, c'est-à-dire c'est une friperie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une friperie, en gros c'est des vêtements qui sont de seconde main. Par exemple, vous allez trouver des vêtements de marque, par exemple Levi's, Adidas, etc. à très bas prix. Et ça c'est cool parce que tu trouves toujours des trucs incroyables. Je vais vous faire un déballage sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Attention, boum, voilà, je l'ai mis, il est super beau. Je suis sûre que la transition était super mauvaise, mais bon, allez, c'est pas grave. Il est un peu large, il est en L, mais je trouve que ça rend super bien. Tu mets ta petite chemise, tu mets plein de bails, et puis même, vous le savez très bien, je mets toujours des trucs oversize moi. Bref, du coup, voilà. Donc, c'est des pulls qui viennent des États-Unis. C'est 3 frères qui s'en occupent. Ils sont super gentils d'ailleurs. N'hésitez pas à les regarder parce que c'est vraiment des vêtements uniques qui sont sur leur site. Dès qu'ils ont été pris, bah, il n'y en a plus. Hein. C'est pas du restock du même article, donc n'hésitez pas à les regarder parce que ça part vite. Et en plus, bien sûr, j'ai un code promo pour vous. Donc, c'est Lena10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre commande. Du coup, je vous mets le site dans la description, je vous mets leur Instagram ici et n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bref, comme d'hab, je parle trop, hein, c'est pas de ma faute, mais j'adore. Ok, c'est parti. Ok, opening. Franchement, moi je kiffe l'opening. Vous les avez vus? Est-ce qu'on les voyait avant? Oh, mais à mon avis, ils vont être présentés là maintenant. Mais oui, on les voit. Ils n'étaient pas présents avant. C'est sûr, il y avait une place pour Norman. Allez, pourquoi Norman est de retour? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vais pleurer. Oh, j'attendais ces retrouvailles, hein. Franchement. Oh. C'est la même. Il lui donne une gifle. C'est super triste. Mais Norman, il est censé faire plus grand. Oh, on les voit. Oh oh. Oh oui. Ok, c'est bien. Ça respecte, pour une fois. Je pensais qu'ils allaient créer un autre truc. Bon, on m'apprend rien, moi je le savais déjà, ça. Ok, il a le même discours des retrouvailles. C'était tellement évident que j'y avais même pas pensé, moi, au début. La musique, incroyable. Un produit? J'ai pas compris. Norman, c'est une machine intellectuelle. Hein. Norman, c'est pas gentil. Je pense que beaucoup de personnes vont commencer à pas trop kiffer Norman. Je dis ça, je dis rien parce que dans le manga, c'est pareil. Perso, il est dans mon cœur, mais je le préfère dans le manga. En fait, dans le manga, c'est le même discours, mais c'est pas le même décor. Vraiment pas le même décor. Ray, il a l'œil. Et elle est où, Isabella? Tu vas me dire qu'elle les a toujours pas trouvés à ce moment-là? PTDR. Et ils sont tous d'accord avec. Mais bon, pas tous. La seule qui sourit pas. Emma, elle est en mode no way, je veux pas ça, moi. Ça va trop vite. Ils ont vraiment sauté un énorme truc. Moi, ça me choque pas parce que ça se voit quand même. Hein. Je vous rappelle qu'Amuzika et Sanju, ils sont super gentils. Hein. Pourquoi il faudrait les tuer tous? Ils sont pas si méchants que ça, les démons. Hein. Emma, tu as raison, ne t'inquiète pas. Musika!
Musical est gentil en plus. なんでさっき言わなかった？うん。どうしようもないんじゃね？待って、わかんない。じゃなくて。Ray pour moi c'est le meilleur ami de Emma et Norman c'est le petit ami de Emma. Emma. Et oui, pourquoi Sonju et Musica ne mangent pas d'humains? Et pourtant, ils sont aussi en mode humanoïde. Moi je sais, enfin j'espère qu'ils n'ont pas changé le bail, mais bon, je pense pas. Par contre, c'est quoi ce produit? Ça, je comprends pas. Franchement, les OST, ils sont incroyables. Bah oui, en plus, Norman, c'est trop impressé de la vie. Oh, mais c'est l'OST de Isabella en mode nouvelle version. Oui. Arigato. Ok, donc là, ils partent à la découverte de Norman. Ah, c'est ici. Oh oh. Oh, je la pensais avec les cheveux noirs. Elle, je l'aime pas. Barbara, je l'aime vraiment pas. C'est trop bizarre. Non mais on dirait ils ont des têtes de bébé, je suis désolée. Regardez Vincent comment il sourit. Ah ça va pas, ça va pas. Là, non. Dans le manga ils ont cette gueule par exemple. Ah, ça je dis rien. C'est des psychopathes. C'est des phénomènes, hein. Elle mange du démon. C'est pareil, c'est la même scène. Yamero. Barbara, je l'aime pas, c'est bon, calme-toi. Ouais, c'est ça, dégage. Attendez, mais dans la logique, Norman, il est avec... On va continuer de regarder. Hein? Oh, super, il est de retour. Hein. De ouf, c'est une vengeance. Oh. Il a une petite valise. Et ils ont même bâclé cette scène avec Norman. Ok, super, elle était super intéressante en plus. Donc, à la place, ils mettent un bail de produits. Ok. Ça change tous ces plans. Oh, sang maudit. Ça se finit là. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Je trouve que là, ça ressemble un peu plus au manga. Au niveau des répliques, c'est exactement pareil, hein, ça n'a pas changé. C'est juste, comme je vous l'ai dit, l'environnement, c'est pas censé se passer exactement là. Ça ressemble au monde des bisounours, alors que dans le manga, je peux vous assurer que ça fait flipper. Rien que les disciples un peu de Norman, moi, ils me donnaient des frissons. Là, ils m'ont pas réellement donné des frissons. Et du coup, on a le mystère sur Norman qui est au courant par rapport à Musica. Et à mon avis, il pensait qu'elle était morte. Et il a raison, parce que ça peut changer tous ses plans. Mais le truc que je comprends pas, c'est pourquoi dire oui, l'animation va changer les trucs, sachant que là c'est les mêmes répliques, c'est juste c'est pas les mêmes endroits. En fait pour moi l'animation est en train de bâcler l'histoire de The Promised Neverland. Clairement, faut se le dire. Je sais pas à quoi il joue, on dirait qu'on est dans le manga mais sans l'être. Parce que dans le manga il y a beaucoup plus de peur, beaucoup plus de frissons. Là j'ai peur de rien. Attendez, ils ont croisé aucun démon sauvage alors que normalement ils en croisent énormément. Ils sont en train de bâcler l'animé pour mettre enfin un point d'honneur sur cette histoire. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que c'était une histoire intéressante. Et pourquoi moi j'aime le manga? Justement parce que c'est des enfants. Ils ont entre 6 et 13 ans et ils sont face à des démons totalement terrifiants. Et j'adorais ce
le contraste entre les enfants tout innocents et des démons assoiffés de sang. Et là, il y a rien du tout, genre, je sais pas. Après, bon voilà, on attend la suite, mais rien qu'ils ont enlevé l'arc Goldipon, c'est pas normal, parce que je vous assure, hein, l'arc Goldipon, t'étais là en mode, mais waouh, The Promised Neverland, ça prend une autre tournure. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à faire un petit tour sur le site de Vintage Brother. Passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara.